Que disent les neurosciences au sujet de la prise de décision? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur pour tes prises de décision et surtout, je vais te donner des clés pour reprogrammer ton cerveau. Tu crois que tu prends tes décisions uniquement avec ton mental? Ça n'est pas vraiment le cas. Tu prends tes décisions avec ton histoire, tes émotions, tes souvenirs et ton système nerveux. Avec un peu de logique, oui, mais vraiment un peu. Les neurosciences confirment ce que l'on sentait déjà. Tu ne décides pas parce que c'est rationnel, mais tu décides parce que ça te fait du bien ou alors que ça te soulage. Et c'est là que tout commence à s'éclairer. Antonio Damasio, neuroscientifique de renom, a étudié le cerveau de personnes qui avaient des lésions dans la zone des émotions et devine ce qu'il a découvert. Eh bien, ces personnes n'arrivaient plus à prendre de décision. Pas parce qu'elles étaient moins intelligentes, mais parce qu'elles ne ressentaient plus rien. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de préférence et à la fin, il n'y a pas de choix. Qu'est-ce que cela veut dire? Que à chaque fois que tu prends une décision, tu ressens quelque chose. Même si tu as l'impression de peser le pour et le contre. Et cette émotion, cette intuition corporelle, c'est elle qui te dirige. Alors pourquoi est-ce qu'on doute? Pourquoi chaque décision devient une prise de tête? Parce que ton cerveau, il ne cherche pas à faire le meilleur choix, il cherche juste à minimiser la douleur. La peur de décevoir, la peur de regretter, la peur d'échouer, ou même pire, la peur de réussir. TDAH, hypersensibilité, mémoire émotionnelle surpuissante. Résultat, il te protège à sa façon, donc il va multiplier les et si, les doutes et les scénarios catastrophes. Et toi, tu restes figé, pas parce que tu es trop faible, mais parce que tu es trop lucide. Ton cerveau n'est pas fait pour gérer 50 décisions par jour et pourtant, de manière consciente ou inconsciente, il doit en prendre 35 000 environ d'après les études et 200 d'entre elles, elles ne sont consacrées que au côté alimentaire. Alors, il fatigue, il bug. Les neurosciences parlent de fatigue décisionnelle. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la mets en description. C'est ce qui arrive quand tu te retrouves au restaurant face au menu et que tu es incapable de choisir parce que durant toute la journée, tu as pris des tas de décisions pour tout le monde. Plus tu dois décider, moins tu en es capable. Et c'est là qu'interviennent les routines, les limites claires et les outils. Si tu ne veux pas vivre en mode surcharge mentale permanente, tu dois créer un espace de décision qui soit apaisé. Et ce n'est pas inné, ça s'apprend. C'est ce que j'ai voulu transmettre quand j'ai créé mon journal, le journal de mes décisions. Ce que les neurosciences nous montrent aussi, c'est que notre cerveau est merveilleusement malléable. À chaque fois que tu prends une décision en conscience, tu crées un nouveau chemin plus clair. À chaque fois que tu t'écoutes vraiment, que tu poses ton choix sans t'excuser, tu renforces un nouveau circuit. Je vais te donner un exemple. J'utilise bien entendu régulièrement le journal de mes décisions et j'étais par le passé toujours en difficulté face au menu d'un restaurant. C'était une charge mentale démentielle. Et il y a quelques semaines de cela, on a fait la remarque que le menu au restaurant ne m'avait pas posé de problème. J'ai regardé le menu et hop, en un clin d'œil, ça y est, j'avais choisi et tout le monde était ébahi parce qu'ils avaient l'habitude d'attendre des plombes que j'ai fini de me décider sans changer d'avis à la dernière minute. Grâce au journal de mes décisions, en fait, j'ai pu commencer à analyser un petit peu la manière dont je prenais mes décisions et à voir ce que je pouvais modifier et bilan des opérations, je me suis rendu compte que certaines décisions qui étaient difficiles sont devenues beaucoup plus simples et alignées à qui je suis.
Ce n'est pas magique, c'est biologique. Tu peux sortir des automatismes et reconstruire une manière de décider qui te ressemble vraiment. Et si tu es atypique, ça n'est pas une faiblesse. C'est juste que tu as besoin de trouver ton propre mode d'emploi, plus fin, plus doux et qui va vraiment te ressembler. Décider, ce n'est pas juste un acte mental. C'est une danse entre ton corps, ton histoire, ton cerveau et ton intuition. Si tu veux apprendre à danser sans te marcher sur les pieds, eh bien viens découvrir le journal de mes décisions. Il est là pour ça. Il est là pour t'aider à te sentir en sécurité dans ton processus. Il est là pour t'aider à clarifier, à alléger et surtout à te faire confiance. Tu trouveras le lien du journal dans la description. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite pour décider. Tu as juste besoin d'être toi.